Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 28 juillet et on commence bien évidemment avec le match qui vient de se finir entre le PSG et l'équipe de Cerezo Osaka. Donc quand je fais la vidéo, bien sûr je fais la vidéo avant la rencontre, donc je ne peux pas encore parler du match. On parlera bien évidemment de cette rencontre demain en espérant, parce que vous connaissez déjà le résultat, en espérant que le PSG s'est imposé, surtout que le PSG a bien joué cette rencontre. Donc c'est l'avant-dernier match du côté du Japon, parce que le prochain match pour le PSG, ça sera mardi prochain contre l'équipe de l'Inter Milan, également à 12h20. On va parler de Luis Enrique. Et avec le dossier Marco Verratti, Luis Enrique compte sur Marco Verratti. Le technicien espagnol a énormément de considération pour ce joueur qu'il estime être un profil rare. Il serait dans son esprit un joueur de base pour la saison prochaine. Même s'il profite des matchs amicaux pour tester des joueurs, il martèle en privé qu'il compte sur l'Italien, d'après le journal Le Parisien, parce qu'on parle beaucoup de Verratti par rapport à un départ. Mais Luis Enrique, pour lui, vraiment quand il est arrivé du côté du PSG, il a sorti des joueurs de base et Verratti était un joueur qui souhaitait conserver absolument pour son effectif saison prochaine, et on sait que Verratti pourrait potentiellement quitter le PSG. Donc pour Luis Enrique, bien sûr, lui ne souhaite pas du tout le départ du milieu italien. Donc il veut que le champion d'Europe 2021 revienne au top de sa forme afin de coller parfaitement au style de jeu demandé par l'équipe parisienne. On sait que c'est Luis Enrique, c'est un football de possession, tout ça. C'est des joueurs qui touchent beaucoup le ballon. On sait que Marco Verratti, de temps en temps, il sort des matchs à plus de 120 ballons touchés. Donc voilà, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. C'est pour ça que Luis Enrique compte énormément sur Verratti pour la saison prochaine. Mais comme je le répète les gars, Verratti, on parle d'un départ et confirmation du journal Le Parisien des formations données en live sur notre Instagram. Donc là, c'est le comité PSG. Comme ça, donc Luis Enrique compte sur Verratti. Donc en revanche, si Verratti souhaite partir, il ne sera pas retenu. Donc du côté du PSG, il n'est pas intransférable. Marco Verratti, si une belle offre arrive. Et si surtout le joueur veut quitter le club, il n'y aura pas de souci, il sera vendu. Après, si Verratti souhaite rester, pas de souci aussi pour le PSG de le conserver. Donc maintenant, la décision est dans le choix de Marco Verratti. Mais pour l'instant, d'après ce qu'on peut voir, c'est que Verratti est plutôt ouvert à un départ. Et donc Verratti a un accord avec Al Hilal pour un contrat de 3 ans et est prêt à partir. Donc lui, il est OK pour quitter le club parisien. Donc il pourrait toucher quasiment 3 fois ce qu'il touche du côté de Paris. Donc le club saoudien va prochainement améliorer son offre pour le joueur, parce qu'actuellement, l'équipe de Al Hilal propose 30 millions d'euros pour Marco Verratti. Pour le PSG, c'est pas assez. Le PSG, ils avaient espéré 100 millions d'euros. Bon, c'est peut-être un peu trop, mais je pense aux alentours des 65 millions d'euros. Je pense que c'est la valeur juste de Marco Verratti, qui a actuellement 31 ans. Il a encore pas mal d'années devant lui de football. Donc voilà, après le joueur veut quitter le club. Al Hilal, accord avec le joueur. Maintenant, il ne reste plus que la décision du PSG. Si une offre, 50 millions d'euros, ça convient au PSG, il sera vendu Marco Verratti. Et bien sûr, Luis Enrique aura d'énormes regrets parce qu'il comptait énormément sur Verratti saison prochaine. Mais il faudrait bien sûr absolument trouver son remplaçant. Mais moi, j'ai un nom, c'est Paris-là, le joueur de l'Inter. Mais bon, ça sera très compliqué d'aller le chercher. On va parler d'un autre joueur, c'est Bradley Barcola, un accord de principe avec le PSG. Espère que le transfert se fasse. Donc ce joueur aussi, du côté de Lyon. Lyon ne veut pas le lâcher. Mais du côté de Paris, ils le veulent et le joueur lui veut venir du côté de Paris. Maintenant, il faut attendre le hockey de Lyon et ça sera le plus compliqué à obtenir. La première offre ne devrait plus tarder du PSG à Lyon pour Bradley Barcola. Donc affaire également à suivre. Concernant Harry Kane, que le PSG ainsi que le Bayern, pas se mentir, c'est le Bayern qui est largement dans le dossier. Donc le Bayern va rencontrer Lévy, président de Tottenham, pour Harry Kane. Donc le club bavarois compte améliorer son offre de 80 millions d'euros. Il serait prêt à proposer 100 millions d'euros. Donc Harry Kane considérera le PSG qu'en cas d'échec avec le Bayern Munich. Donc en gros, si du côté du Bayern, c'est pas possible, le PSG sera l'option numéro 1 pour Harry Kane. Mais pour l'instant, d'après Fabrizio Romano, c'est lui qui dit ça, Harry Kane serait plutôt du côté du Bayern. Donc voilà, c'est dommage bien sûr, parce que ça va être un top attaquant pour l'équipe parisienne. Donc on verra, après ça peut échouer encore son transfert du côté du Bayern, on verra. Et une petite info concernant Harry Kane, il fête aujourd'hui ses 30 ans, lui souhaite un bon anniversaire peut-être au futur joueur parisien. On va parler de Neymar, a pour objectif de redevenir le meilleur joueur du monde. Vous y croyez? Peut-être. Bon, après, est-ce qu'il a déjà été le meilleur joueur du monde? Je suis pas sûr, parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, il a remporté le Ballon d'Or au cours d'une saison. Il n'a jamais remporté, bien sûr, le Ballon d'Or. Après, s'il compte devenir le meilleur joueur au monde saison prochaine, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club. S'il bosse énormément, si surtout aussi les blessures
le laisse de côté parce qu'on sait que Neymar a été un joueur souvent blessé, que ce soit à Paris ou même dans le passé. Donc oui, bien sûr, hein, on aimerait du côté de Paris qui devienne tout simplement le meilleur joueur au monde. Bien sûr, le PSG aurait beaucoup plus de chances de gagner la LDC avec un Neymar meilleur joueur au monde qu'un Neymar comme ces dernières années souvent blessé. Et Neymar pourrait faire son retour demain à l'occasion du match contre Cerezo Osaka. Donc le match est fini. Peut-être il a joué, j'en sais rien, mais d'après RMC Sport, il pourrait peut-être jouer quelques minutes en fin de match. Neymar, je ne sais pas s'il a joué ou pas. Donc après, voilà, concernant, qu'il soit titulaire, ça m'étonnerait. Surtout qu'il a été blessé quand même depuis pas mal de mois. Et au club, sa récente interview dans laquelle il dit vouloir rester ne déplaît pas à grand monde, encore moins à Luis Enrique qui voit son jeu revenir en forme. C'est vrai que voilà, ça sera un joueur très important et peut-être sur le trio, vous savez, Messi, Neymar, Mbappé, peut-être il va rester que lui parce qu'Mbappé, pour moi, il quittera cette équipe parisienne. Donc voilà ce qu'elle va dire sur Neymar. Et là, c'est par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il voulait redevenir le meilleur du monde, on espère. Entraînement individuel pour Kang In-lee. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens, vendredi dernier, il y a une semaine jour pour jour, blessure après le match contre le Havre à la mi-temps, il s'est blessé derrière la cuisse. Donc, entraînement individuel pour lui. On pourra le revoir très prochainement foulé les pelouses, le joueur coréen. Fabien Ruiz est sur le départ, donc après Renato Sanchez qui devra aller du côté de l'AS Roma. L'Espagnol plaît aussi beaucoup à José Mourinho, peut-être. Voilà, deux joueurs du PSG du côté de l'AS Roma. Renato plus Fabien Ruiz, c'est avec deux joueurs qu'on pas convaincus du côté de Paris. Renato trop blessé et Fabien Ruiz trop irrégulier. On va pas se mentir, Fabien Ruiz la saison qui s'est écoulée, donc c'est un bon match, des fois vraiment des très bons matchs, mais après 5-6 matchs d'affilée, fantomatique, on ne le voyait plus. Non, il faut des joueurs réguliers du côté de Paris. Et voilà, Fabien Ruiz pourrait déjà quitter le club de la capitale. On va parler de Bernardo Silva. Et bonne nouvelle pour Bernardo Silva parce que contrairement à ce que les rumeurs disaient qu'il était intransférable, donc Santi JFM, un journaliste de Foot Mercato, affirme que Bernardo Silva n'est pas intransférable et le PSG est toujours à fond sur le milieu de terrain portugais. En gros, voilà, qu'il est toujours qu'il est potentiellement à vendre du côté de Manchester City et que le PSG, bon ça c'est sûr, depuis plus de 2-3 mois, est toujours à fond sur Bernardo Silva. Il reste encore plus d'un mois, c'est long, encore un mois de mercato, il peut se passer énormément de choses, ça peut prendre du temps, le transfert peut se faire en l'espace de 24 heures, des fois ça va très rapidement, un transfert pour que ça se finalise. Donc voilà, Silva c'est totalement encore ouvert, une potentielle arrivée du côté du club parisien. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur Bernardo Silva. Le PSG peut espérer recruter Rasmus Højlund seulement si le deal avec Manchester United tombe à l'eau. On a l'impression que c'est la même chose lui avec Harry Kane. En gros, ces deux joueurs, Højlund, lui, la priorité c'est plutôt Manchester, Harry Kane c'est le Bayern. Et en gros, si ça se fait pas dans leur club prioritaire, Bayern et Manchester pour lui, donc en gros leur deuxième plan B, c'est le PSG. Il faudrait trouver des joueurs, donc c'est le plan A, c'est le Paris Saint-Germain. Bref, donc voilà, si le deal ne se fait pas avec Manchester United, le PSG sera le grand favori pour recruter Rasmus Højlund. Après, ça sera soit l'un, soit l'autre. Ça sera soit Harry Kane, soit ce joueur. Donc peut-être aucun des deux, peut-être les deux signeront un à Manchester et l'autre au Bayern Munich. Et c'est vrai que cette question du futur numéro 9 du côté de Paris, pour l'instant, c'est toujours un gros point d'interrogation à un mois de la fin du mercato. Renato Sanchez, on a parlé tout à l'heure, donc loupe surtout le prix, voilà, parce qu'on a parlé avec Fabien Ruiz. La proposition de l'AS Roma au PSG, c'est un prêt payant de 1 à 2 millions d'euros et une option d'achat de 12 millions d'euros, c'est-à-dire que l'AS Roma pourra l'acheter définitivement dans un an, aux alentours des 12 millions d'euros, Renato Sanchez. Concernant Victor Osimhen, qui a été ciblé longtemps par le PSG, donc l'équipe de Al Hilal vise désormais Victor Osimhen pour se renforcer après l'échec des négociations avec le PSG. Donc on rappelle qu'Osimhen, bien sûr, était pisté un temps par le PSG, bon plus maintenant parce que Ronaldo a demandé trop d'argent et maintenant, mais il est pisté par l'équipe de Al Hilal. Voilà ce joueur Victor Osimhen. Le milieu de terrain que devra aligner le PSG cette saison en cas de départ de Marco Verratti, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que je vous ai dit que le PSG doit absolument trouver le remplaçant de Verratti si Verratti venait à quitter le club, parce que ça pourrait être Vitinha, Ugarte ou Warren Emery. C'est pas pour les dénigrer, mais pour moi, ce milieu de terrain, tu n'iras pas loin en Ligue des Champions. Voilà, c'est un milieu de terrain qui n'a pas assez d'expérience et qui a beaucoup mieux dans beaucoup d'équipes européennes que le milieu du PSG. On sait que le milieu de terrain, c'est fondamental dans n'importe quelle équipe au monde. Donc pour moi, c'est trop léger. C'est pour ça que c'est Verratti qui quitte le club. Il faudra absolument recruter 2-3 milieux de terrain, vraiment des milieux avec pas mal d'expérience. Les Titi parisiens vendus aux parties libres sur les dernières 5 saisons. C'est qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui sortent du centre de formation parisien, qui n'ont jamais performé avec l'équipe première ou qui ont voulu quitter le club. Il y a quand même des grands noms comme Kalimundo, maintenant qu'à Rennes. Diaby qui avait été transféré 15 millions d'euros
au Bayer Leverkusen. Maintenant, il joue du côté d'Aston Villa. Il a été transféré 60 millions d'euros, Aston Villa. Bichwabu, 15 millions d'euros. Nkunku, 13 millions d'euros à Leipzig. Et Leipzig l'a vendu quasiment 70 à Chelsea. Vous avez vu quand même tous les joueurs qui ont explosé. Là, c'est seulement sur les 5 dernières années. On peut rajouter aussi Kingsley Coman à l'époque, maintenant qui rayonne du côté du Bayern. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a plein de joueurs qui auraient leur place actuellement dans l'effectif parisien. Ce jeune joueur qui a été impressionnant lors du dernier match, c'était contre Al Nassr. Je pense qu'il a joué aujourd'hui, j'espère qu'il a été bon, c'est le jeune Noah Lemina, n'est pas certain de rester cette saison. L'an dernier, l'idée d'une expérience en prêt le tentait, il pourrait avoir à nouveau les mêmes envies, tout dépend après si Luis Enrique compte sur lui ou non, mais c'est vrai qu'il pourrait peut-être être prêté saison prochaine, le jeune Lemina. On va parler du petit frère de Kylian Mbappé au sein de la délégation parisienne. Le comportement d'Ethan Mbappé est salué et apprécié, il est très à l'écoute, comprend vite et il est très bien élevé. On n'a jamais une remarque à lui faire selon l'approche des jeunes parisiens qui s'occupent des jeunes. C'est qu'Ethan Mbappé qui s'entraîne souvent maintenant avec l'équipe première. Et ben voilà, vraiment c'est une belle satisfaction en espérant qu'il performe du côté de Paris, qu'il fasse la même carrière que son frère du côté du PSG. Et on finit cet épisode, c'est la dernière info avec ce match contre Cerezo Osaka. Je le répète, j'ai pas vu le match, donc le match ne s'est pas encore joué. Mais vous connaissez déjà le résultat et certainement vous avez vu le match. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé du match. Nous on reviendra bien sûr sur le résultat, sur tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre dans l'édition de demain samedi. Donc moi je vous souhaite un bon vendredi et à demain.